Coucou mes chéris, c'est Amy Mad. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose d'un peu inhabituel. C'est ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux pas lire le chinois, mais on appelle souvent cela œuf de 100 ans, œuf de 1000 ans ou œuf noir. Laissez-moi vous expliquer. La semaine dernière, toute ma famille a eu la gastro. C'était terrible. Donc, pendant que nous nous remettions, j'essayais de préparer des plats qui seraient doux pour nos estomacs et qui nous donneraient envie de manger. Comme la plupart d'entre vous le savent, je suis sino-américaine. J'ai grandi ici aux États-Unis et quand nous étions malades ou pendant l'hiver, ma mère préparait quelque chose qu'on appelle du choc. C'est ça. C'est une bouillie de riz à base d'un bouillon concentré, très nourrissante, douce pour l'estomac et délicieuse. Donc j'en ai préparé une portion et en grandissant, quand on en mangeait, on l'accompagnait toujours de ceci, qu'on appelle bidon, et c'est un œuf de 100 ans. J'ai voulu le partager avec vous car beaucoup trouvent cela soit un scock ou un tue cela vraiment étrange, et c'est le cas. Et je veux vous montrer la bonne façon de le manger, ou du moins la façon dont je l'ai toujours mangé. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cet œuf de canne préservé. Il ressemble à ceci. Lorsque j'étais enfant, papa en achetait, ils étaient emballés dans de la boue. Des résidus de riz, et il fallait tout gratter pour obtenir cet œuf. La boue qu'ils mettent dessus, ainsi que de la soude caustique ou du carbonate de soude, je crois, provoque une réaction chimique avec l'œuf de canne et le fait coaguler d'une manière très particulière. Donc la façon de le manger, c'est de casser l'œuf. Et comme ça, exactement comme un œuf dur, puis tu l'épluches. Comme vous pouvez le voir, l'œuf a foncé et a coagulé. Voici donc l'œuf. Je trouve en fait que c'est assez beau, mais pour ceux qui ne sont pas initiés, cela peut sembler assez répugnant. De près, on peut voir qu'il y a comme un petit motif de flocon de neige qui apparaît à la surface de l'œuf. Le blanc d'œuf devient un peu comme de la gelée, et voici le jaune, donc on peut voir un peu de jaune, et il prend cette couleur gris-vert vraiment étrange. Certaines de ces émissions montrent des gens qui croquent dedans comme ça. Moi, je ne ferai jamais ça. C'est quelque chose au goût très fort et piquant, et je ne le mangerai jamais nature comme ça. C'est vraiment très fort et agressif. Je pense qu'on peut le servir comme ça si on aime vraiment ça, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai mangé, donc voilà. Donc, quand vous le coupez, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Très intéressant. Donc, le jaune d'œuf est devenu un peu vert, ça ressemble presque à une sorte de planète. Et là, vous pouvez mieux voir le blanc d'œuf qui s'est gélifié et a pris cette couleur breintée. Ça a une odeur très forte. Ça sent très fort le soufre et l'ammoniac. Et quand je dis ammoniac, pour certains d'entre vous, qui ne connaissent peut-être pas l'ammoniac, c'est un peu comme du Zwindex. C'est cette odeur-là. C'est un peu comme la façon dont on décrit les fromages très forts. Ce n'est pas attirant à la description, mais le goût est différent. D'accord, ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe en petits morceaux et puis je saupoudre ça à l'intérieur comme ça. Pour un petit bol, un demi-œuf suffit. C'est largement suffisant. Ajoutez un peu de poivre blanc. J'adore le poivre blanc, donc j'en mets une bonne quantité. Et ensuite, des oignons verts finement émincés. Et voilà. Et la soupe chaude fait un peu fondre l'œuf de 100 ans, surtout le jaune. Et quand on mélange, ce n'est pas très appétissant, ça ressemble un peu à de la colle, mais c'est délicieux. Ensuite, on prend une bouchée avec un peu de tout. Le poivre blanc, la pita sur l'œuf et la soupe. Et voilà, bon appétit! Délicieux! La soupe est vraiment délicieuse. Ce n'est pas très différent d'une soupe de poulet très corsée ou d'une soupe de nouilles au poulet, quelque chose comme ça, mais faite avec du riz. Texture très épaisse, chaude. Ensuite, il y a l'œuf, semblable à un fromage à pâte molle trop mûre. On retrouve ce genre de saveur métallique, un peu ammoniaquée. Mais dans la soupe, c'est très agréable et ça adoucit vraiment la force. Et avec l'oignon vert frais, qui apporte une certaine fraîcheur,
C'est assez prononcé pour tenir tête à la saveur forte de l'œuf. Délicieux! Je pourrais manger ça tous les jours. J'adore, 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 j'adore. Donc, c'est le pidant ou œuf de 100 ans. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé et ce que vous en pensez. Si vous aimez, dites-moi comment vous le mangez. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le manger. C'est la seule façon dont je le mange. Pour les amateurs d'aventures culinaires, vous en trouverez dans la plupart des épiceries asiatiques. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Prenez soin de vous, au revoir. Et ils sont tellement mignons. Il semble qu'il y ait 6 saveurs car elles paraissent différentes. Oh, mon téléphone sonne, je dois y aller.